Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons nos réflexions sur le droit canonique avec le professeur Rick Torfs, canoniste et recteur honoraire de l'Université de Louvain. Professeur Torfs, bonjour. Bonjour. Peut-être une question un peu épineuse où j'ai envie de vous titiller. L'ordination sacerdotale ou presbytérale des femmes. Ouais. Comment est-ce qu'un canoniste se situe par rapport à ça? Eh bien, tout d'abord, ça a été le sujet de ma thèse de licence en 81, il y a très longtemps. Et là, j'ai plaidé quand même un petit peu pour l'ordination sacerdotale de la femme. Et beaucoup de gens me disaient à cette époque-là, vous avez peut-être raison, mais ce n'est pas le bon moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent au sein de l'Église. Donc, le bon moment qui ne vient que rarement, apparemment. Mais c'est vrai que l'ordination sacerdotale de la femme n'a jamais eu lieu, ça c'est clair, et c'était une évidence au début, pendant les siècles précédents, car la femme était un peu exclue partout, non seulement au sein de l'Église, mais aussi ailleurs. Elle ne pouvait pas étudier à l'université, elle ne pouvait même pas voter activement, etc., aux élections. Alors, finalement, le problème est apparu seulement, disons, à partir des années 60, 70. Et là, on a eu une déclaration de la congrégation à cette époque-là, de la doctrine de la foi, qui s'appelait Inter Insignores. Et c'était donc un document de 76 dans lequel une argumentation très longue et très spécifique a été développée pour dire que la femme ne pouvait pas devenir prêtre. Et déjà, il y avait 6 ou 7 arguments, et à première vue, on pourrait dire, bon, 6 ou 7 arguments, c'est impressionnant, mais ça peut peut-être dire aussi que chaque argument, individuellement, n'est pas très fort en tant que tel. Les arguments étaient par exemple le fait que Jésus était un homme, que les apôtres étaient des hommes, que le prêtre doit représenter Jésus, et donc la masculinité fait partie entièrement de la personne de Jésus. Aussi le lien, le mariage entre l'Église et donc le prêtre ou Jésus peut seulement être personnalisé par un prêtre masculin. Donc c'était des arguments comme ça, aussi un historicisme total. Il n'y a jamais eu de femme prêtre, donc ça ne peut pas se passer comme ça. Donc ça, c'était les arguments. Pas très impressionnant, je trouve. Ça me fait toujours penser à une personne, un parent, qui essaie d'interdire quelque chose à un enfant et qui dit « je vous interdis » ou « je t'interdis tout cela pour les 6 raisons suivantes ». Alors l'enfant va dire « donne-moi une seule raison convaincante au lieu de 6 raisons possibles ». Mais bon, finalement, c'était la situation. Le Code de droit canonique de 83 a maintenu l'interdiction. Et puis, il y a eu dans pas mal d'églises chrétiennes, protestantes et autres, une évolution vers une participation plus approfondie de la part de la femme dans le système comme ministre. Mais le point culminant a été 94. C'était le moment où la Church of England, l'Église d'Angleterre, a admis des femmes prêtres après de longues discussions dans les 3 chambres, la chambre des évêques, des prêtres, des laïcs, etc. Et le résultat était l'admission de la femme comme ministre. Alors, à ce moment-là, le pape Jean-Paul II a réagi en écrivant sa lettre Ordinatio Sacerdotalis. Et dans cette lettre, il disait que l'ordination sacerdotale des femmes allait à l'encontre de la constitution divine de l'Église. C'était la première fois que ça a été dit aussi explicitement. Et deuxième chose, qu'à cause de cela, la discussion était désormais fermée. Ça, c'est toujours dangereux. Lorsqu'on ferme une discussion officiellement, on a tendance à l'ouvrir, déjà. Mais je me souviens qu'après 94, il y avait très peu d'évêques ou de prêtres, enfin d'évêques surtout et de cardinaux, qui osaient aller à l'encontre du narratif officiel de la part du pape. Et ce qui m'a surpris récemment, c'est quand même une petite évolution. J'ai fait un documentaire pour la télévision flamande et néerlandaise sur le Vatican, et là j'ai interviewé beaucoup de cardinaux. Et donc la plupart d'entre eux, comme le cardinal Parolin,
il disait, oui, je crois quand même que le pape avait raison en disant que c'est une question de droit divin. Mais il disait aussi, mais je sais que je ne vous convaincrai pas. Donc ça signifie déjà qu'il laisse une petite ouverture. Et puis j'ai aussi interviewé le cardinal Tagle, qui était, disons, presque pape, il était en demi-finale, ou comment le dire exactement. Et je lui posais la question à lui aussi, est-ce que vous croyez qu'un jour les femmes seront prêtres? Et à ma surprise, il n'a pas dit non, ça n'arrivera jamais, car il a cette inspiration divine qui joue. Non, au contraire, il a dit, tout le monde n'est pas encore prêt pour cela. Dans certaines cultures, c'est peut-être acceptable, mais pas dans d'autres. Donc un discours pareil. Et puis je lui ai dit, mais ce que vous dites maintenant, ça va à l'encontre de ce que le pape a dit et ce que vous devez croire avec une foi chrétienne. Donc ce que vous dites, vous faites de vous, si vous insistez là-dessus, un hérétique. Et ça, pour un candidat à la papauté. Et puis, il s'est tu pendant un moment, et alors on a ri tous les deux. Et ça signifie que, pour moi, que tout d'abord, la question n'est plus scandaleuse. Poser la question peut être fait. Ensuite, que même les cardinaux ne sont plus tellement sûrs de l'argumentation de 94, et que finalement, Tagle disait toujours non, mais il disait non d'une façon ouverte, qui laissait déjà présupposer ou entendre un petit peu le oui futur. Et c'est ça ce qui est intéressant. On peut dire non de différentes façons. Comme on peut dire non lorsque quelqu'un vous demande un mariage, vous pouvez partir tout de suite, mais vous pouvez dire non avec déjà dans votre regard le oui futur. Vous avez l'impression que c'est dans cette direction-là qu'on va? Oui, mais pas cette semaine-ci. Il faudra encore un peu de... Il faut encore un peu de temps, mais je suis sûr que, comme très souvent au sein de l'Église, on va changer, excusez-moi, on va quand même changer d'avis. Et très souvent, ça se passe comme ça. Un pape dit, complètement dans la ligne de mon prédécesseur, je dis le contraire. Et ça, c'est très typique pour des changements au sein de l'Église. On témoigne un certain respect à son prédécesseur. On affirme même que tout ce qu'il a dit dans un cadre, d'un autre cadre, était la bonne réponse, mais que finalement, il faut quand même évoluer. Et ça, pour moi, c'était très typique pour l'évolution, lente, certes, mais quand même réelle au sein de l'Église. Et peut-être pour rappeler, donc c'est assez simple de changer les canons. Ah oui, on peut dire, maintenant on dit donc seulement un homme baptisé peut être recevoir une ordination, on peut dire aussi une personne baptisée. Il ne faut changer qu'un seul mot, donc le droit canon est très flexible. Vous en êtes convaincu? Mais bien sûr. Et simplement cela, donc quand on dit oui mais le droit canon n'autorise pas, vous dites non, ce n'est pas le droit canon. Non, ce sont des lignes rouges théologiques. Donc, et là, je trouve que très souvent, on va quand même analyser l'histoire sans tenir compte du contexte de cette histoire. C'est quand même relativement normal que les hommes étaient les seuls prêtres à une certaine époque où justement la masculinité était tout à fait dominante. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Il faut plutôt se demander pourquoi on n'accepte pas encore la femme, au lieu de dire pourquoi est-ce impossible en tenant compte des racines religieuses il y a quelques millénaires. Professeur Torff, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.